Bonjour à tous, Lionel Calderini, responsable pédagogique et directeur de l'école de coaching francophone. Dans ces vidéos, je vais vous parler d'un truc qui me passionne, les paradoxes. Dans la vie, on est fait de paradoxes. Les paradoxes, c'est ce qui s'oppose. C'est ce que dans notre environnement, c'est ce que dans notre culture, on oppose. Connerie. J'ai l'impression qu'il faut arrêter d'opposer nos paradoxes. Justement, c'est l'association de ces paradoxes qui fait toute une puissance. Je vais vous donner quelques exemples de paradoxes. Le bien, le mal. Eh oui, on est tout le temps en train d'opposer le bien, le mal. L'homme, la femme, le jour, la nuit. Une question toute bête. Messieurs, comment vous savez que vous êtes un homme? Vous vous êtes déjà posé cette question? Mais simplement parce que dans ce paradoxe-là, vous avez une référence de ce qu'est une femme. Sinon, vous ne seriez pas ce que si vous êtes un homme. Nos paradoxes nous mettent des références de validation pour pouvoir nous juger. Le bien, on sait qu'on est dans le bien par rapport au mal. On sait qu'on est dans le mal par rapport au bien, encore que ça, ce n'est qu'un système de croyance. C'est important les paradoxes. Par exemple, quand vous êtes triste, quelles sont les références qui vous font dire que vous êtes triste? Va falloir aller chercher le paradoxe opposé. C'est que vous savez ce que c'est que d'être heureux. Donc il faut arrêter d'opposer les paradoxes, mais faire avec. Pour faire avec un paradoxe, il faut juste faire une règle de 3. Pour moi, l'équilibre n'est pas la prise en compte des deux opposés. Là, ce serait la prise en compte des paradoxes. Ça ne suffit pas. La règle de 3, c'est de se dire, tiens, j'ai le bien, le mal, et qu'est-ce que je fais avec les deux? C'est l'homme, la femme, et qu'est-ce que je fais avec les deux? C'est c'est la tristesse et je suis joyeux, qu'est-ce que je fais avec les deux? Mais paradoxe, c'est une règle de 3. Par exemple, tout est paradoxe. Et je suis sûr que vous connaissez, la plupart, le film Star Wars. Même le film Star Wars est fait autour de ces paradoxes. Les deux opposés, d'un côté, Yoda, celui qui est dans la force, du côté de la force, de l'autre côté, Dark Vador, qui est plutôt sur la force obscure. Deux opposés, deux paradoxes. Le film est tourné autour de ça. Mais la règle de 3, c'est quoi dans Star Wars? Luke Skywalker. Et Luke Skywalker, c'est le fils de Dark Vador, élevé par Yoda. Et c'est ce qui fait sa puissance. Donc arrêtons d'opposer nos paradoxes. Arrêtons de ne pas vouloir construire avec, parce que votre puissance va venir de la prise en compte de vos opposés pour faire une règle de 3. Une erreur en couple sur les paradoxes. Un couple, c'est l'homme, la femme. Et l'erreur qu'on fait en couple, c'est que la règle de 3, on dit que c'est l'enfant. L'enfant n'est pas là pour faire la troisième partie du couple. Le couple, c'est l'homme, la femme et le couple. C'est ça le 3, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble. Après, il y a un autre paradoxe, il y a la mère, l'enfant et ce qu'ils font ensemble. Le père, l'enfant et ce qu'ils font ensemble. Il y a les parents, l'enfant et ce qu'on fait ensemble dans la famille. L'erreur dans les couples, c'est de faire un enfant pour se réunir et faire cette règle de 3. C'est complètement faux. Voilà. Posez-vous vos questions, quels sont vos paradoxes? Vous les avez, c'est vos qualités, vos défauts, et ça on pourrait en parler, c'est qu'est-ce que c'est qu'une qualité, qu'est-ce que c'est qu'un défaut? Ça ne veut rien dire pour moi, ce ne sont que des feedbacks qui nous mettent en place des paradoxes. Je crois que pour faire cette règle de 3, il y a une règle qui est super importante. Acceptez le feedback, positif et négatif, et surtout, construisez avec ça. Acceptez vos paradoxes, c'est ce qui fera votre identité. À très vite.